tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu un peu le décor derrière qui a un petit peu changé. En fait, je suis en train de m'installer tout doucement, comme je vous avais prévenu, dans ma nouvelle pièce. Donc là, j'ai voulu commencer à mettre quelques petites affaires, voir si ça pouvait rendre au niveau vidéo. Bon, je vois que c'est assez clair ce que j'ai derrière moi, mais comme tout le reste n'est pas rangé, c'est le seul côté que je pouvais vous montrer en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai une grande table pour moi. Donc là, j'ai installé un petit support et je vais pouvoir vous faire des petites vidéos dans ce nouvel endroit, au calme, en dehors de la maison. Voilà, les voisins que nous avons actuellement sont un petit peu bruyants, mais là, je suis isolée, je suis dans mon petit cocon, je suis très bien. Je ferme la porte et je suis dans mon univers. Donc là, pour cette vidéo, je vais vous présenter deux produits. Vous avez dû les voir tourner un petit peu sur YouTube. Donc il y a ceci. Voilà, donc ça, c'est les Magic Twin Markers. Voilà, ils sont par 5 et il y en a, moi j'en ai trouvé 4 différents. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc ceci. Et ensuite, je vais vous montrer ce produit-là. Voilà, donc ça, ce sont les Liquid Watercolor Brush Markers. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec, comment les utiliser et quelques petites astuces, je vais les découvrir avec vous. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc le temps de préparer un peu mon matériel et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vais vous parler en premier des Magic Twin Markers. Donc moi j'ai acheté 4 coloris différents. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, moi j'en ai trouvé que 4. Donc j'ai pris dans les tons bleus, dans les tons un peu jaune orangé, rose aussi, vert marron et violet rose. Une abonnée m'a donné une petite astuce que je ne connaissais pas du tout parce qu'elle avait vu que dans mon action, de temps en temps, il manque des produits. Et je voyais effectivement que sur plusieurs vidéos, des filles donnaient des codes barres. Alors je ne comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, le code barre, voilà. Donc en général, les filles le montrent. Comme ça, vous pouvez aller voir le manager de votre action et lui faire commander ce produit. Alors, je pense effectivement que si vous êtes toute seule à demander le produit, je ne suis pas sûre qu'il va le commander que pour vous. Mais après, s'il voit qu'il y a une forte demande, il pourra en demander à en avoir en stock dans son action. Donc voici le code barre. Donc maintenant, je vais essayer à chaque fois que je vous montre des produits de chez Action de vous mettre le code barre. Donc on va faire ça. Voilà. Et le dernier, le bleu. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, à l'arrière, en fait, ces feutres-là, comment ils se composent? Donc, il y a un côté pour dessiner. Et après, avec l'autre, vous faites des traces dessus. Donc, on va les ouvrir. On va tester les bleus ensemble. Ça sert à rien que je teste les 4 paquets avec vous. Pardon pour le bruit. Ça y est, c'est fait. Voilà, donc on peut voir, donc c'est en forme de triangle, donc ça se tient bien. Donc on peut voir le côté un peu biseauté, voilà, pour dessiner. Quand j'étais petite, j'avais des feutres comme ça, ou je crois que c'était chez Stabilo, et ils faisaient 2 embouts dessus, avec un côté effaceur. Je me souviens de ça. Et voilà. Donc nous allons les tester. Donc je me suis sortie des petites feuilles. Là, pour tester ces feutres-là, j'ai pris du papier d'imprimante, donc 90 grammes. Si j'ai un petit peu de peinture au niveau des doigts, je suis en train de faire la peinture dans la chambre de mon fils. Hein, donc voilà, ce n'est pas de la saleté, c'est de la peinture. Pourtant, c'est de la peinture à l'eau, mais c'est de la grille anthracite bien foncée, donc ça marque bien. Donc voilà, donc on va tester. Voilà, donc le bleu, bleu un petit peu violet. Et après, on va voir ce que ça donne.
Alors, je pense que ça marchera mieux si on fait sur un papier un peu plus épais. Je teste devant vous, hein, donc comme ça vous saurez. On va essayer comme ça. Déjà la couleur est plus jolie. Et après, ça se voit un petit peu mieux quand même. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, donc comme ça vous pourrez faire des effets. Alors soit sur l'ordre d'écriture. Donc par exemple, on va faire avec une autre couleur, comme ça on les teste tous en même temps. Donc on peut essayer de faire un fond. Voilà. Et après on peut essayer avec un pochoir par exemple. Donc là on va essayer de faire, je vais écrire, oh superbe. Ah oui, ça me fait vraiment penser à ce que j'avais quand j'étais petite. Regardez. Super joli. Alors je n'ai pas de pochoir là sous la main parce que bon, vous savez que je suis pas dans mon atelier où là j'ai tout mon matériel. On va trouver une astuce pour faire. Donc là le noir. Donc vous faites le fond. Voilà. Puis après vous pouvez faire des petits motifs. Là ça fait plus vert. Je vous montre. Voilà. J'ai trouvé avec quoi je vais faire. Vous allez voir. Faut être astucieux, hein. J'ai pas envie de remonter dans mon atelier parce qu'en fait je vous explique là la petite pièce que j'ai. J'ai une maison avec des garages à l'arrière. C'est un ancien garage qui avait été isolé par des anciens propriétaires. Donc du coup, si vous voulez, j'ai vraiment une pièce, mais en dehors de la maison. Donc là, voilà, pour aller chercher quelque chose, faut que je sorte, faut que... Voilà, puis j'ai envie de faire la vidéo. Donc je vais faire, là, mes petits ciseaux, ça fait un rond, on va se mettre au-dessus. Voilà. Et on va essayer de se faire une forme. Voilà, là ça fait turquoise, c'est magnifique. J'adore. Regardez. Regardez ces couleurs. Je sais pas si ça rend bien. Ça fait vraiment un très beau bleu turquoise, hein. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Et là on a le dernier. Toujours pareil. Il faut faire une carte là sur le thème marin. Moi qui adore la mer. Ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs après j'ai prévu de tester des petits tampons avec vous et c'est sur le thème de la mer. Et voilà. Donc là, je vous montre un petit peu les idées qu'ils peuvent donner. Donc vous voyez, vous faites les fonds et vous pouvez écrire dessus de la manière que vous voulez. Vous pouvez faire du coloriage aussi. Hein, vous voyez, vous coloriez avec le côté brosse et les petits effets, vous pouvez les faire avec l'autre côté. Faire des petites frises, des choses comme ça. Donc voilà, moi je les trouve assez sympathiques. Voilà, c'est de quoi agrémenter nos petites créations scratch. Je suis contente. Voilà. Donc maintenant, nous allons... Alors vous avez vu que les tests là, je les fais sur des chutes. Hein, vous voyez, moi toutes mes chutes de papier blanc, je les mets ensemble. Voilà, voilà. Donc là, nous allons tester les liquides Watercolor Brush Markers. Donc je les ai pris en bleu. Ils sont par 4 à chaque fois. Les marrons, les orangés, les roses, Charlotte adore le rose, et les verts. Voilà, je vous montre rapidement les codes barres.
Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Marqueur liquide pour l'aquarelle avec une pointe pinceau 4 couleurs. Nous allons tester les roses. Excusez-moi pour le bruit. Donc pour les tester, j'ai prévu plusieurs choses. Donc déjà, je voulais les tester sur du papier 90 grammes, papier d'imprimante. Ensuite, j'ai prévu sur du papier Bristol. Et après, sur du papier aquarelle de chez Action. Donc je crois qu'ils font 300 grammes. Oui, je crois que c'est ça. J'ai prévu des petits tamponnages, je vous avais dit, hein, sur le thème de l'été, la plage. Donc voilà, des petits tamponnages. J'ai prévu un coloriage, voir comment on va pouvoir colorier avec ces petits marqueurs. Et ensuite, j'ai prévu un tamponnage. Donc je voulais faire un fond en aquarelle et faire le tampon par-dessus d'un sentiment. Voilà, au boulot. Donc en tout premier, nous allons les tester sur du papier 90 grammes. Alors, comment se compose-t-il? Donc une pointe pinceau, voilà. Oh, ils sont super agréables. Voilà, donc déjà, rien qu'en coloriage, bon, je pense, ça passe un tout petit peu à travers, mais voilà. Si vous voulez les utiliser juste en coloriage, je pense que sur du papier 90 grammes, voilà, c'est faisable. Si après vous collez sur un fond, voilà, c'est pas mal. Ça traverse beaucoup moins que les feutres à alcool. Ensuite, on va tester sur le papier Bristol. Donc là, je pense que ce sera beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est parfait. Voilà, sur le papier Bristol. Donc là, on est juste dans le coloriage. Et de l'autre côté, on ne voit strictement rien. Le papier Bristol est glissant, c'est vraiment très agréable à travailler. Ensuite, on va essayer sur le papier aquarellable, aquarelle de chez Action. Pareil, très agréable. Et comme vous pouvez voir, on ne voit strictement rien de l'autre côté. Donc là, on va essayer de les aquareller. Donc pour les aquareller, j'ai prévu des pinceaux et un pinceau à réserve d'eau. Voilà, donc on va déjà essayer directement sur le papier. Donc on va colorier. Voilà, et après, on va prendre notre pinceau aquarellable. Voilà, on fait sortir l'eau et là, on va aller dessus. Et on arrive effectivement à étaler la matière. Voilà, vous voyez. Ça ne passe pas à travers. Nous allons essayer directement sur le papier aquarelle. Alors, on arrive à étirer la matière, mais on voit quand même que on voit toujours la trace du pinceau. Quand on fait directement dessus, hein, vous voyez, on voit, mais le rendu est quand même pas mal du tout. On va essayer avec celui-ci, plus clair, ou trop clair. Ouais, celui-ci, je trouve dommage, il est vraiment très très clair. Donc je sais pas si on arrivera à... Bah là, je mélangeais avec un autre en fait. Oh, le rendu de celui-ci, regardez, c'est en train de sécher. Regardez ce que ça donne. Un joli dégradé, très joli. On va essayer d'une autre manière. On va, voilà, j'ai pris une grande plaque. On va colorier directement dessus. Comme ça, là, vous déposez la matière. Et en fait, ça, moi, là, je l'utilise pour faire du coloriage. Donc, vous allez prendre un peu de la matière. Voilà, vous allez colorier. Et là, vous allez rajouter de l'eau.
Là, vous allez étirer. C'est super joli. Vous allez pouvoir faire des très très beaux effets. Regardez, comme c'est joli. Vous voyez, on voit un petit dégradé. Ça fonctionne. On va essayer de colorier cette petite étoile. Je sais, les étoiles de mer ne sont rarement roses, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Donc, moi, quand je fais de l'aquarelle avec des petits tampons, je fais toujours avec la Stazen. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, la Stazen, elle sèche super vite, donc il n'y a aucune bavure. Quand vous passez de l'eau dessus, vous n'avez pas des traînées noires qui suivent votre pinceau. Voilà. Donc en fait, vous utilisez vos feutres comme si vous faisiez de la peinture. Et après, on remettra de l'eau et on étalera la matière. Voilà. Comme ça, et là, on va se rajouter de l'eau. Et on étire, et on étire, on étire. De façon à avoir un petit dégradé. On peut même se rajouter des petites touches de rouge. Voilà, notre petite étoile de mer. Mais écoutez, moi je trouve que ces petits feutres, ils se travaillent plutôt bien. Je suis assez contente de mon achat. On va essayer une dernière chose, je vous avais dit, un fond aquarelle et un tamponnage dessus. Voir ce que ça donne. Pour faire un fond aquarelle, on va essuyer tout ça. Moi, ce que je fais, je dépose mes couleurs dessus. Voilà. Alors là, j'ai pas de spray d'eau. Normalement, vous mettez un petit peu de spray d'eau et on est pas mal du tout. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau aquarellable et je vais mettre quelques petites gouttes comme ça dessus pour bien mouiller la petite matière. Je vais prendre un autre morceau de papier Bristol. J'essaye comme ça. Est-ce que j'ai plus grand? Non, j'ai pas plus grand. Donc, je vais prendre le côté là. En fait, vous appliquez directement dessus. J'essaye avec... ouais. J'ai peur en fait que ça coule. Bon, on va essayer avec les deux coloris. Comme ça, vous me direz. Voilà, on va essayer avec le papier aquarelle. Donc, on pose dessus. Magnifique. Regardez ça. C'est magnifique. Ah ouais, là, franchement, ouais, ça rend super bien. Donc là, on est sur du papier aquarelle. On va essayer quand même sur le papier Bristol. C'est vraiment superbe. Hein. Donc, on met un petit peu de matière. On remet un petit peu de l'autre par là. On met... Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, le clair, ouais, un petit peu par là. Bah, j'ai peur qu'il se tache en fait. Voilà. Et on va se mettre des petites touches de rouge, comme ceci. On va mouiller un petit peu. Et on va prendre le Bristol. Mais je pense que le Bristol, ça marchera moins bien. Parce que comme ça glisse, ça va moins s'accrocher sur la matière. Allez, on essaye, on fait comme ça. Voilà, comme vous appuyez un petit peu bien partout pour que ça s'applique sur toute votre petite feuille. Bon, on est quand même pas mal. Voilà ce que ça donne.
moi, je suis assez contente de ces deux résultats. Donc là, je vais effacer ici. Alors, vous voyez tout de suite, papier Bristol, gondole, beaucoup plus que le papier aquarelle. Et là, on va faire notre tamponnage. Normalement, j'avais prévu. Est-ce que ça passera dessus? Non, bon, on va faire sur la grande. À l'essuyer. Alors, pour celles qui ont une plaque pour travailler en verre, vous pouvez faire dessus. Moi, celle-ci, en général, l'aquarelle, je préfère faire sur ma petite plaque de tamponnage. Plutôt que faire là-dessus. Parce que bon, après, faut... Si on s'en met dessus. Là, au moins, je sais que mon aquarelle, elle est sur cette petite plaque et elle n'est pas là-dessus. Donc, je peux travailler beaucoup plus facilement. Voilà. D'ailleurs, en parlant des blocs acryliques, j'avais une abonnée, Viltar, qui m'a demandé un conseil s'il valait mieux des plaques, des blocs acryliques plutôt que la planche à tamponner. Alors, moi, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit que si elle voulait commencer par des petits, excusez-moi, si elle voulait commencer par des petits tamponnages, des petits tampons, pas besoin d'avoir une grande plaque. Un petit bloc acrylique suffit largement. En plus, si elle veut se trimballer avec ses petits tampons, voilà, un petit bloc acrylique, un tampon, hop, c'est fait. Par contre, si elle veut faire plusieurs tampons en même temps, là, je lui ai dit, la plaque à tamponnage est quand même plus pratique. Pareil, si elle voit qu'elle a du mal de tamponner, si elle se rend compte que ces tamponnages là ne sont pas toujours parfaits, qu'elle a besoin de recommencer, là, je lui ai conseillé quand même d'acheter la plaque à tamponnage parce qu'au moins vous pouvez repositionner plusieurs fois sans faire d'erreur. Et la troisième chose, des fois il y a des tampons qui se font en plusieurs étapes. Et là, pareil, je lui ai dit, c'est vrai que ce serait quand même bien de faire avec la plaque à tamponnage. Donc pour moi, les deux ont leur utilité. Et en plus, vous voyez que les blocs acryliques, on peut les détourner en les utilisant pour faire de l'aquarelle. Donc voilà, je voulais vous partager également cette question. Et pareil, si vous avez d'autres idées, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire, moi je partagerai avec grand plaisir. Parce que vos astuces sont nos astuces. Et les miennes sont vos astuces aussi. Voilà, on est une petite communauté. On est là pour partager nos idées. Donc voilà, la fameuse Stazone. Et nous allons... C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment très très beau. Et donc, on va se mettre... Bon, normalement, il faudrait attendre que ça sèche vraiment bien. Là, bon voilà, je suis dans la vidéo, donc pas trop envie d'attendre que ça sèche. Mais ce serait mieux. Et allez, on y va. On tamponne. Alors, ça n'a pas bien marché. Donc voilà, là, exemple concret, j'aurais pris ma planche à tamponner, j'aurais pu recommencer. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux quand on fait... On va se mettre... Quand vous faites des tampons comme ça, hors planche à tamponner, mettez-vous un petit tapis en dessous. Papier sopalin, c'est parfait. Là, j'en ai pas sous la main. Voilà, c'est dommage, hein, parce que ça aurait vraiment bien rendu. Parce que ces feutres-là sont absolument magnifiques. Hein. Je me répète, mais je trouve ça vraiment super. Allez, on y va. Et cette fois-ci, on y croit. Donc c'est le milieu qui n'avait pas marché. Allez, ça a marché. Regardez ça. Superbe. Donc, comme à chaque fois que je vous fais des petites vidéos, que je fais des essais comme ceci, et ben moi, tout cela, je vais les transformer en ATC. D'ailleurs, j'ai fait mon deuxième envoi d'ATC aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse qu'on fasse des échanges, n'hésitez pas à me contacter.
Sur la barre d'infos en dessous, je vous mets plusieurs façons de me contacter. Il y a mon compte Facebook, il peut y avoir Messenger, il peut y avoir mon adresse mail pour qu'on démarre un petit échange. Et du coup, voilà. Donc là, moi, tout ça, je vais les utiliser. Je ne jette jamais ce que j'utilise lors de toutes ces vidéos parce que bah, c'est des créations et du coup, je les réutilise. Et je trouve qu'en ATC, c'est parfait. Voilà. Pareil, quand je fais un petit album, à chaque fois, je me garde du papier pour faire des ATC dans le même thème. Voilà. Comme ça, en plus, si vous avez beaucoup d'échanges en cours, et le fait de faire vos petits albums, bah, vous faites 3 petits ATC en même temps, voilà, ça étoffe un petit peu votre catalogue d'ATC. Comme ça, si quelqu'un vous demande des ATC, bah, vous avez de quoi leur en envoyer. Et des fois, il y a des ATC qu'on n'a pas envie d'échanger, on a envie de les garder tellement on les aime. Et ben, au moins, ça permet d'avoir un petit peu de stock et pouvoir choisir quoi renvoyer à qui. Voilà. Eh bien écoutez, cette petite vidéo n'était pas forcément très longue, mais moi j'avais juste 2 petits produits à vous présenter. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire un petit endroit sympathique de cette nouvelle pièce. Mais en tout cas, moi je me sens hyper à l'aise dedans, même si à cette heure-ci c'est le cirque tout autour de moi. Mais voilà, je me sens à l'aise dans cette pièce. Donc eh ben, je vous souhaite une très belle journée. Nous ici il fait magnifique, on est dans les Vosges mais on a un super soleil. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien au moral, on en a bien besoin de ce soleil. Donc je vous souhaite à tous une très belle après-midi créative. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je vous répondrai à tous. Pour l'instant j'arrive à tous vous répondre. Nous sommes de plus en plus nombreux tous les jours, ça me fait énormément plaisir. Et donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, à commenter, à partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux tous les jours et à vous abonner pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos avec la petite cloche. Voilà. Et ben, bisous bisous, à tout bientôt.